Et 7 heures partout au Sénégal. Merci de choisir la RFM pour vous informer. Le journal. Grand Magal de Touba, c'est le jour J. Des millions de pèlerins sont actuellement dans la cité religieuse malgré les problèmes de mobilité. On nous signale également des coupures d'électricité et un manque d'eau dans certains quartiers. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. À suivre également la chronique d'Abdoulaye Ndiaye consacrée à l'histoire et l'évolution de la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est désormais officiel, les élections locales n'auront pas lieu le 1er décembre 2019. Le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Le mandat des maires et conseillers départementaux prolongé. Air Sénégal va déployer ses ailes aux États-Unis en 2020. Un vol Dakar-Washington annoncé pour l'année prochaine. En Guinée-Bissau, 12 candidats seront à lice pour la présidentielle prévue le 24 novembre. La Cour suprême a publié sa liste définitive hier. À la technique, Abdou Cham, bonjour et bienvenue. Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon, célébré aujourd'hui. Les disciples mourides ont encore répondu en masse à l'appel de Serigne Touba. Dans la ville religieuse, il y a également nos envoyés spéciaux. Un d'entre eux est en ligne. Daouda Diouf, bonjour. Bonjour, M. Boyan. Alors, quelles sont les dernières nouvelles de Touba à quelques heures de la célébration du Magal? Merci Youssouf. Les dernières nouvelles, ce sont les difficultés que vivent population et pèlerins ici à Touba. Youssouf, si je vous dis que depuis qu'on est ici à Touba, on ne cesse de parler des difficultés que rencontrent les pèlerins et surtout les populations. Au moment où je vous parle, nous sommes à Darou Khoudoss. Donc Darou Khoudoss, c'est un quartier qui est à quelques mètres de la grande mosquée de Touba. Mais Youssouf, tenez-vous bien, depuis 23 heures, il n'y a pas d'électricité dans cette partie de Darou Khoudoss. De la ville de Touba, c'est un quartier très très populaire où passe beaucoup de pèlerins depuis 23 heures. Les populations vivent difficilement les problèmes d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Imaginez Youssouf avec cette canicule et cette forte affluence, avec aussi les moustiques. Donc c'était très très difficile, une nuit très très dure, inoubliable comme Serigne Bamba l'avait vécu, c'est son départ en exil. Les populations et les pèlerins aussi vont vivre ça. Youssouf, en plus de cela, c'est un problème qui revient chaque année. Le problème d'eau, d'approvisionnement en eau, il faut aller voir jusqu'à tard le soir les populations avec des bidons, des bassines. Et partout, tous les moyens sont bons pour aller chercher de l'eau. Vous imaginez donc Touba qui fait 500 à 700 000 habitants avec 5 millions de pèlerins, des maisons qui ne les remplissent pas. Vous voyez donc le problème d'eau, c'est ça aussi nous vivons depuis qu'on est arrivé là. Hier, on a eu encore quelques problèmes avec la liaison téléphonique. C'était difficile d'appeler ou de recevoir un appel à travers les réseaux. C'est pas facile. Effectivement. Donc, il faut dire que Youssouf, cette année, en tout cas, le Magal a été marqué par beaucoup de couacs par rapport à l'approvisionnement en eau, en électricité et aussi aux réseaux téléphoniques. Et la célébration du Magal, proprement dit, c'est aujourd'hui. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui va se passer à Touba? Oui, vous savez, avec le départ des Cheikh Ahmadou Bamba, vous l'avez dit, le Mouride, c'est le Bernel, comme on dit, le Bernel, il faut préparer les meilleurs mets, offrir ça aux visiteurs. Même Youssouf, le plus pauvre à Touba, c'est obligé de régorger soit un bœuf ou bien un mouton, pour faire plaisir en tout cas aux pèlerins qui viennent un peu partout et du Sénégal aussi de la diaspora, parce que simplement c'est Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, qui l'avait ordonné. Donc aujourd'hui, c'est le grand magal, comme vous l'avez dit, de 18 Safar, sous la direction de Serigne Mountakha Mbacké. Donc c'est ça le menu en tout cas de ce grand magal aujourd'hui. Et aux environs de 14 heures, ça va être le magal va prendre fin. Beaucoup vont devoir quitter la ville sainte pour aller en tout cas leur localité. C'est en tout cas ce qu'on retient pour la date d'aujourd'hui. Et c'est demain que nous allons aussi, mais ça, excusez-moi Youssouf, sera aussi la grande conférence des petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette grande conférence religieuse regroupe aussi d'autres petits-fils qui ne sont pas forcément mourides, qui viennent de Tivaouane, Ndiassane, Medina Baye, Layène et autres. Et c'est la grande conférence des petits-fils que nous allons devoir vivre aujourd'hui, ce soir. Et
une conférence que vous verrez en direct sur la RFM. Avant donc de se donner rendez-vous demain, Youssouf, pour la grande cérémonie officielle. Effectivement, et on appelle aux Sérères, allez-y doucement pour les perdre. Merci beaucoup, C'était Daouda Diouf en direct de Touba. Touba, où charrettes, bus de transport en commun, les camions, tous les moyens sont bons pour rallier la ville religieuse. Hier, veille de Magal, Koumba Sandiane Faye est allé à la rencontre des pèlerins qui ont fait des heures sur la route. Ils sont soulagés d'arriver à Touba. Reportage. Malhat croisé sur son chemin sur la route de Darou Khoudous. Sac à bandoulière, il vient de fouler le sol de la ville sainte. Nous rendons grâce à Serigne Touba. Le fidèle mouride a quitté Dakar depuis 9h. Il a été retardé par les embouteillages au niveau de l'autoroute Ila Touba. La route, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Vraiment, les gens sont en train de venir, sauf qu'il fait très chaud ici. Mariama, trouvée aux abords de la route à Darou Minam. Avec des valises, la fidèle est entourée de ses sœurs et enfants. On attend un bus, une charrette pour allier notre maison d'accueil. Cette famille vient de Kaolack. Elle attend un car Mbaké-Touba, minibus, taxi ou charrette. Bref, juste un moyen de transport pour allier le domicile d'accueil. On n'a pas encore de moyen de transport. La ville est remplie de monde. Le chemin se poursuit tout près de la mosquée. Cette famille ne sait pas où aller, n'arrivant pas à trouver le chemin qui mène à la maison d'accueil. Nous n'arrivons pas à trouver notre maison d'accueil. Comment faire? Darou Khoudous, Darou Minam, Touba Mosquée. Ici, à la ville sainte de Touba, toutes les grandes rues se sont remplies déjà. Les fidèles de toutes nationalités viennent de tous les horizons. Malgré la chaleur ambiante, ils soutiennent que ce rendez-vous n'est pas à manquer. Darou Khoudous, Koumba Sandiane Faye pour la radio Futur. La 125e édition du Magal, la première célébrée son Cheikh Béthio Thioune décédé il y a quelques mois. Sans le guide des Tchantakoun, l'ambiance à Djanatou Marwa n'est pas la même. C'est la mélancolie, nous dit Marema Diop. Une ambiance morose dans la maison de feu Cheikh Béthio Thioune. À l'extérieur, une grande bâche est dressée pour la cérémonie. Des vendeurs d'articles aux alentours, des pèlerins qui viennent d'arriver occupent la place. Ici, la ferveur est mieux sentie. L'absence de Cheikh Béthio Thioune laisse un grand vide selon Moustapha Diop. À quelques pas de marche seulement, une femme assise seule. L'air triste, cette vendeuse est plongée dans ses souvenirs. Avant, il y avait une bonne ambiance. Sa présence nous procurait toujours beaucoup de joie. Avec l'affluence, nous faisons également de bonnes affaires. Son départ est une grosse perte pour nous tous. Dans les maisons environnantes, l'année dernière, à cette heure, c'était la distribution de nourriture. Et sur ce plan, rien n'a changé selon cette dame. Ça nous a manqué. Pour les condiments, nous en avons à gogo. Non, on ne se plaît pas. Tcherno Djeng, Djorin Universel, trouvé en train de procéder à la distribution des bœufs, confirme. Cheikh Béthio en personne nous manque parce que j'ai cheminé avec lui durant 30 ans. Mais je précise, dans les maisons où Cheikh Béthio avait l'habitude de distribuer les condiments, rien n'a changé. Premier Magal après la disparition de Cheikh Béthio Thioune, Djanatou Marwa pleure toujours son guide religieux. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, et puis ce dernier bilan de la police qui a interpellé 81 individus pour diverses infractions. C'était dans la nuit du 15 au 16 octobre 2019. Nous restons dans la région de Diourbel où la police a également démantelé la bande de 11 personnes qui écumaient les officines de la région. Le présumé chef de gang a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. La correspondance de Babacar Diouf. C'est le principal cerveau présumé qui vient d'être arrêté par la police urbaine de Diourbel. L'homme est placé sous mandat de dépôt
par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Diourbel. La trentaine révolue, Sadibou Ka, le présumé patron de la bande des 11 encagoulés qui avait fait irruption dans la boutique du sieur Bakary Kounta dans la nuit du 21 au 22 septembre 2019, a été identifié grâce à la vidéo de la caméra de surveillance de la pharmacie qu'il avait tenté de dévaliser. Ces 10 autres acolytes, tous identifiés, sont activement recherchés par la police, apprend-on de sources dignes de foi. Ils avaient emporté un butin estimé à plus de 6 millions de francs. Pour rappel, cette bande de malfrats avait fini d'installer la peur dans toute la région de Diourbel du fait de ses nombreux forfaits commis dans plusieurs quartiers de la région. D'ailleurs, l'ordre des pharmaciens qui s'étaient sentis le plus visés par les cambrioleurs avait fini par lancer un appel pour un renforcement de la sécurité aux alentours des officines. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Il est 7h passées de 10 minutes. Merci de choisir la RFM pour vous informer. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Youssouf Boudian. On le savait déjà, le mandat des maires et présidents de conseils départementaux a été prorogé. La nouveauté, l'officialisation du report des élections locales initialement prévues le 1er décembre 2019. Le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres. Adoption également d'un projet de loi portant sur le code gazier. La réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civiques et la réforme de la CREI, la Cour de répression des enrichissements illicites, jugées obsolètes. Ce sont là les recommandations reçues par le Sénégal devant le Comité des Nations Unies des droits de l'homme. Des recommandations qui sonnent comme une victoire pour le Forum des justiciables, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Ils appellent d'ailleurs l'État à un suivi de ces 2 points. Mamadou Omar Ba. Parmi les séries de recommandations formulées à l'encontre de l'État du Sénégal devant le Comité des Nations Unies des droits de l'homme, la réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civiques et politiques. Pour Babacar Ba, président du Forum du justiciable, l'État du Sénégal doit accepter et suivre. Ce qui nous paraît, nous, au niveau du Forum du justiciable, quand même, des recommandations très justes, des recommandations que l'État du Sénégal, quand même, doit appliquer. La CREI, présentée par le comité comme une cour obsolète, est à réformer. Une autre recommandation qui donne raison au Forum du justiciable, selon son président. Nous l'avons dit à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, les experts des Nations Unies nous donnent aujourd'hui raison, parce que nous avons toujours dénoncé cette juridiction qui, en quelque sorte, ne garantissait pas aux justiciables un procès qui est juste et équitable. Aujourd'hui, si l'État du Sénégal appliquait cette recommandation de réhabiliter Karim Wade dans ses droits civiques et politiques, on ne peut plus parler de remboursement d'après Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Nous avons dit que c'était un procès qui n'était pas juste. Parce qu'un procès où il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel, et c'était le cas, comme la CREI, nous disons que c'est un procès injuste, inéquitable. Donc, il ne s'agit plus de parler d'argent, de rembourser ou de milliards. Réhabiliter Karim Wade dans ses droits civiques et politiques se pose à présent, selon certains experts, comme l'étape suivante des grandes retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mamadou Omar Ba, Karim Wade qui pourra peut-être un jour emprunter Air Sénégal pour rentrer au Sénégal. Air Sénégal donc qui va ouvrir une ligne Dakar-Washington à partir de 2020. C'est pour faciliter le déplacement de nos compatriotes basés aux États-Unis, mais aussi mieux vendre la destination Sénégal. L'annonce a été faite hier à Fatick lors d'un CRD qui a réuni les départements du tourisme et de la culture. Aminata Goudjabi. C'est précisément en juin 2020 que cette ligne Dakar-Washington sera ouverte. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens vise à travers ce projet le renforcement de la destination Sénégal. Cette ligne Dakar-Washington sera ouverte. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens vise à travers ce projet le renforcement de la destination Sénégal. Adune Sarr. Avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, cette ligne sera ouverte pour permettre justement à ce que notre promotion touristique puisse également être adressée à cette importante communauté d'origine africaine vivant aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais également rappeler à l'Assemblée la décision du chef de l'État, le président Macky Sall, de baptiser le deuxième Airbus
A330 Neo Sine-Saloum, un signe pour la promotion de la destination Sine-Saloum. Cet Airbus sera réceptionné le 5 novembre 2019. L'État affiche également une ambition de rapprocher Dakar des sites touristiques de l'intérieur du pays. Un site a même été trouvé à Toubacouta pour la construction d'un héliport. Un héliport permet justement de raccourcir les délais entre les distances entre Dakar et Toubacouta pour une visite et un renforcement de la destination touristique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à en plus de faire 6 heures, 7 heures de temps pour venir visiter Fatala et repartir. Le renforcement de la destination Sénégal passe aussi par la promotion des sites touristiques. Le ministre de la Culture et de la Communication plaide pour l'exploitation du patrimoine matériel et immatériel du Sénégal. Abdoulaye Diop. Nous avons identifié l'ensemble du potentiel qu'offrait cette belle région, partant des festivals et des organisations culturelles, des sites, des monuments classiques. Il fallait voir c'était quoi les blocages. Nos équipes vont travailler sur l'agenda culturel de la région. En marge d'un CRD spécial consacré à la relance de l'offre touristique et culturelle, le ministre du Tourisme Alioune Sarr a annoncé la réouverture prochaine de l'hôtel de Foundiougne, fermé depuis de nombreuses années. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, direction le sud du pays, où les comptes performances scolaires dans l'inspection d'académie des Ziguinchor, l'académie qui dresse les causes. Il y a entre autres raisons la faible capacité de management des chefs d'établissement, le profil non approprié des enseignants pour les séries scientifiques ou encore la faible maîtrise des mécanismes d'évaluation. Pour y remédier, les techniciens de l'éducation ont opté pour le partage de bonnes pratiques et d'expériences. La correspondance de Lamine Ba. Avec moins de 30% de taux de réussite au bac l'année dernière, le dispositif de pilotage de l'éducation dans la région de Ziguinchor s'exerce à déterminer les causes de cette contre-performance statique depuis quelques années. L'inspecteur d'académie, Siaka Goudiaby, tente de situer le problème à 4 niveaux. C'est d'abord la qualité de management en termes de leadership des chefs d'établissement. Et aussi, c'est la capacité de certains enseignants. Pour les filières scientifiques, il y a par endroit des difficultés de maîtrise des contenus académiques enseignants. Il y a des difficultés réelles. Dans certains lycées, des bivalents, donc des bacheliers, enseignent jusqu'au second cycle. Ça aussi sont des causes de contre-performance. C'est aussi le déficit de maîtrise des systèmes d'évaluation auprès de certains enseignants. Parce que des gens pensent que savoir enseigner parce qu'on est issu de la FACEF, on a été formé par l'école supérieure, suppose ipso facto qu'on sait évaluer. Or, l'évaluation et la pédagogie sont deux choses différentes. Il faut œuvrer à rectifier le tir en passant par les diagnostics établis, ont compris les responsables en charge du pilotage de l'éducation. La tenue d'une rencontre ayant réuni tous les membres de la communauté éducative s'inscrit dans ce sens. Il ressort des échanges que le partage de bonnes pratiques et d'expériences est une piste à explorer pour y remédier. Voir, au-delà de ces échanges, comment on peut mutualiser les bonnes pratiques entre ces établissements en termes de capacité de pilotage, en termes de capacité de management global de l'établissement. Il est important qu'on fasse des résultats au regard des importants moyens que l'État du Sénégal met à la disposition des structures d'éducation et de formation. Les autres acteurs de l'école ont aussi préconisé l'adoption de mesures fermes contre la prolongation des vacances marquées par la poursuite de l'organisation d'activités socioculturelles qui impactent sur l'atteinte du quantum horaire. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Direction la République de Guinée où le procès des membres du FNDC doit reprendre demain vendredi. L'audience qui a démarré hier a été renvoyée. Les 6 personnes membres du Front national pour la défense de la Constitution sont poursuivies pour manœuvres et actes de nature à compromettre l'ordre public. En Guinée-Bissau, 12 candidats seront à liste pour l'élection présidentielle du 24 novembre prochain. La Cour suprême a publié la liste définitive des candidats hier. La correspondance de Noah Mankali. Parmi les candidats retenus par la Cour suprême de justice, Sugur Dimungi Soumons Frera, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PLGC, Moutaru Intaye Gabi, indépendant, Bassirou Dia du Front patriotique du Salut national, Vicente Fernandez du Parti de la Convergence démocratique, Antonio Alfonso T du Parti républicain d'indépendance pour le développement PRID, Gabriel Fernando Indi du Parti social-démocratique unifié, PUSD, Nounou Gomis Nabian de l'Assemblée du peuple uni, Parti démocratique de Guinée-Bissau APU PDGB, Carlos Gomis Junior, indépendant, Yaya Diallo du Parti de la Nouvelle démocratie,
PND. Idrissa Diallo du Parti de l'Unité nationale pour José Mario Vaz, président sortant indépendant, et Oumar Sissoko Embalo du Mouvement pour l'alternance démocratique Madem G15. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu en Guinée-Bissau pour le 24 novembre prochain et le second tour éventuel pour le 29 décembre de la même année. Nouamen Kali-Bissau, RFM. Merci Nouamen Kali. Au Togo, le leader du mouvement étudiant Foli Satchiri est libre. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle hier. L'étudiant a été incarcéré depuis 14 mois pour apologie et incitation donc à la violence, mais aussi trouble à l'ordre public. Grâce également au Maroc pour Adja Rachouri, condamnée à une peine d'1 an de prison ferme. Elle a été donc finalement graciée par le roi Mohamed VI. Mais pour les défenseurs des droits humains, le combat ne fait que commencer. Nous retrouvons à Casablanca notre correspondant permanent Khadim Baya. Adja Rachouri est libre, condamnée pour consentement à se faire avorter par autrui et rapport sexuel hors mariage. La journaliste et son fiancé ont été graciés par le roi Mohamed VI. Un ouf de soulagement pour le militant des droits de l'homme, Salahidine Lemazi. Aujourd'hui, on est heureux que ça se termine et qu'on puisse tourner la page de ce dossier qui est malheureux pour l'image du pays, malheureux pour ces personnes qui étaient impliquées, malheureux pour tout le monde. Cette grâce, d'après un communiqué du cabinet royal, s'inscrit dans le cadre de la compassion et la clémence reconnue au souverain de préserver l'avenir des deux fiancés qui comptaient fonder une famille. Pour le président du réseau marocain des journalistes des migrations, le combat pour le droit des femmes au Maroc ne fait que commencer. Il faudrait qu'on puisse aller un peu plus loin parce que la société est prête, contrairement à ce qu'on dit, la société est prête à aborder ces questions-là. Un avis que partage largement le docteur Razi Aziz, président de l'association marocaine des droits humains. La libération de Hajar, ça ne veut pas dire la fin du dossier, c'est-à-dire parce qu'il ne faut pas oublier que Hajar a été torturé. Donc pour nous, en tant qu'ANDH, on va toujours soulever ce dossier de torture. Et le dernier point, c'est la question de liberté d'expression au Maroc. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Merci à Khadim Baye. Il est 7h passé de 22 minutes. RFM Sport. Les sports que nous démarrons avec le judo, championnat du monde junior à Marrakech au Maroc. Entrée en lice ce jeudi, Dana Sigafaye, championne d'Afrique en titre, également première au classement mondial dans sa catégorie, les moins de 63 kg. En cas de médaille d'or dans cette compétition, Anna Sigafaye se qualifie pour les Jeux olympiques Tokyo 2020. Le football avec cette mauvaise nouvelle, le milieu de terrain sénégalais du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, s'est blessé aux ischio-jambiers. Gana Gueye donc qui va rater le match de Ligue 1 contre Nice vendredi. Il ne fera pas partie du voyage du Paris Saint-Germain en Belgique contre le club Bruges des Sénégalais Crépin Diatta et Mbaye Diagne. Ce sera pour le compte de la 3e journée des phases de groupe de la Ligue des champions européenne. Idrissa Gana Gueye qui pourrait également manquer le Classico Marseille-PSG Classico qui va se jouer le 27 octobre prochain. La zone UFOA vers une Ligue ouest-africaine des champions. Le tout nouveau président de l'Union des fédérations ouest-africaines veut rendre plus performants les clubs de la zone. Mamadou Antonio Souaré, le Guinéen, qui souhaite mettre en place un championnat des moins de 15 ans, entre autres initiatives. Soda Thiam l'a rencontré. Après avoir magnifié le travail de son prédécesseur, le nouveau président de l'UFOA, Mamadou Antonio Souaré, veut rendre beaucoup plus visible et beaucoup plus compétitive le football de la zone Ouest A. En mettant des compétitions qui ne sont pas en place aujourd'hui, en prenant un peu l'exemple en Afrique du Nord, dans beaucoup de compétitions, y compris la Ligue arabe. Et en Afrique australe, ils ont la compétition des interclubs. Nous devons rendre notre zone beaucoup plus joueuse. Et nous avons aussi dans le programme de créer le championnat jeune.
de la sous-région, c'est-à-dire des moins de 15 ans. Élu pour 4 ans, Mamadou Antonio Souaré veut pour les 2 premières années de son mandat mettre toutes les structures et les compétitions en place. Cela pour mieux rivaliser avec les autres équipes de l'Afrique australe et du Nord. Le plus souvent, quand nous sommes en compétition intercaf, nous rencontrons les équipes de l'Afrique australe ou l'Afrique du Nord. Ça trouve que ces gens les athlètes sont déjà en jambes et qu'en Afrique de l'Ouest, la plupart de nos pays ne sont même pas en championnat. Le successeur de Maître Augustin Senghor ne veut pas que les pays de sa zone se limitent uniquement à la Coupe CAF et à la Ligue des Champions. Ça permettra à nos techniciens, ça permettra à nos pays d'avoir des équipes concurrentes, des équipes en jambes, et ça nous permettra de relever le niveau de nos compétitions. Il a prévu de créer une banque de données dans laquelle les joueurs de toutes les catégories des équipes nationales et des clubs vont figurer. Mamadou Antonio Souaré annonce également une licence commune de la zone. Solacham Mamadou Antonio Souaré qui fait du football féminin une de ses priorités. Il a annoncé la mise en place du championnat féminin de football de la zone Ouest A. Il est toujours au micro de Solacham. Le football féminin, dans quelques années, deviendra très attrayant. Notre base fondamentale, ça serait une de nos priorités. Et d'ailleurs, pour cela, la compétition qui commence en décembre commence par le football féminin en Sierra Leone. Nous allons donner un acte fort à cela, une très bonne organisation du football féminin et créer un championnat féminin dans la zone de l'équipe nationale. Il faut commencer d'abord par une catégorie qui se joue chaque année et ensuite aussi nous viendrons sur le football masculin. Mais soyez certains que le football féminin est au sommet des autres. C'est la priorité d'ailleurs de la FIFA. Et puis cette précision de la Fédération sénégalaise de football concernant l'équipe nationale U17 actuellement au Brésil pour les besoins de la Coupe du Monde. Aucun joueur sénégalais n'a été donc recalé par des tests IRM. La fédération qui précise qu'elle a donc procédé à des visites de précaution avant le tournoi qualificatif qui ont donc permis d'écarter des joueurs dont les résultats des tests IRM pouvaient prêter à équivoque. C'était donc des joueurs présélectionnés qui n'ont pas rejoint le Brésil. De même, tous les joueurs utilisés lors de la CAN U17 avaient subi avec succès les tests IRM initiés par la CAF elle-même. La fédération qui précise dans son communiqué que la FIFA plutôt va procéder entre le 22 et le 24 octobre prochain au test IRM. Rappelons que l'équipe du Sénégal est déjà au Brésil depuis le 14. La compétition démarre le 26 octobre. RFM, la chronique du jour. Le Grand Magal célébré dans la capitale du mouridisme, son histoire et son évolution rappelées ici dans sa chronique par Abdoulaye Ndiaye. C'est vrai que ce jour traduit une action de grâce pour un serviteur. Celui qui, par la glorification de son Seigneur et son attachement au prophète de l'islam, puis surmonter les pires épreuves jamais subies par un humain. Mais au sortir de plus de 7 années de ces épreuves et des privations, Serigne Touba pu mesurer les avantages à l'infini obtenus du Tout-Puissant. On s'accorde à attester de cela par son message aux accents de rédemption adressés à ses fidèles et aux communautés des croyants islamiques. Il y dit ceci: au bienfait que Dieu m'a accordé, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Par conséquent, j'invite toute personne qui se réjouit de mon bonheur personnel à s'unir à moi dans la reconnaissance envers Dieu chaque fois que l'anniversaire de ce jour le trouve sur terre. Fin de citation. Un message qui suffit pour lui conférer le rang d'intercesseur de son peuple auprès du Seigneur, comme il l'écrira plus tard. C'est en cela, pensons-nous, que l'événement de ce jour, dans cette ville de Touba fondée au XIXe siècle, est demeuré après la construction de la grande mosquée, l'ultime recommandation du cheikh perpétuée par ses héritiers. L'on peut même affirmer que depuis 70 ans, date du premier Magal réuni à Touba, à aujourd'hui, les différents khalifes sont restés attachés à ces fondamentaux prescrits par le fondateur du mouridisme. Réciter le Saint-Coran, psalmodier les écrits du cheikh. C'est là une dimension spirituelle avec un pendant festif pour manifester une reconnaissance à l'endroit de Dieu. Reste que ce grand rendez-vous religieux charrie de plus en plus des activités nouvelles qui tiennent des évolutions. C'est ainsi que l'économie, par le commerce des produits industriels de consommation, les échanges et offres de services,
trouve là une occasion de se booster comme reconnu par d'éminents experts. Mais il devra également être tenu en compte pour Touba le besoin de parachever un équipement en infrastructure, une solution définitive de la question de l'eau et de l'assainissement. Car il s'agit d'une ville à croissance rapide, par moins de 12% annuel aux dernières estimations, ce qui en fait la deuxième plus grande agglomération nationale après Dakar. Si le rôle et l'apport des fidèles restent une règle de la communauté devant les besoins de développement de Touba, l'on devrait pouvoir y compter aussi sur l'appui conséquent des moyens publics.